Imagine un instant, si chaque relation dans ta vie était plus profonde, plus vraie, plus aimante. Si chaque mot que tu disais, chaque geste que tu posais, pouvait apporter du bonheur, du réconfort et de la confiance à ceux que tu aimes. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets pour transformer tes relations, des clés puissantes que peu de gens connaissent, mais qui peuvent tout changer. Écouter vraiment, pas seulement entendre, mais comprendre l'autre jusqu'au fond de son cœur. Bâtir une confiance solide, celle qui résiste aux tempêtes, aux malentendus et aux blessures. Respecter et valoriser l'autre, même dans les désaccords, pour que chaque lien devienne un refuge sûr. Pratiquer la patience et la tolérance, pour traverser les conflits avec sérénité et sagesse. Exprimer une gratitude sincère, car reconnaître les petites et grandes choses rend l'amour vivant. Être honnête et transparent, car rien ne remplace la force de la vérité dans une relation. Et enfin, vivre l'amour authentique, cet amour qui ne juge pas, qui ne s'éteint jamais, et qui élève tout autour de lui. Si tu choisis de mettre ces clés en pratique, tes relations ne seront plus jamais les mêmes. Elles deviendront un espace de paix, de joie, de confiance et d'amour sincère. Alors reste avec moi, et découvre comment toucher les cœurs, rapprocher les âmes et créer des liens vraiment puissants et durables. Avant de continuer, je veux que tu saches une chose, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut vraiment transformer tes relations, ton cœur et même ta vie entière. Mais il y a un secret, tu dois rester jusqu'à la fin. Chaque point que nous allons explorer est comme une pièce d'un puzzle. Si tu ne regardes pas jusqu'au bout, tu ne verras jamais le tableau complet. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment rendre chaque relation plus profonde et plus sincère, créer un climat de confiance et de respect autour de toi, apporter plus d'amour, de patience et de gratitude à ceux que tu aimes, et surtout, vivre un amour authentique qui dure et qui élève. Alors je te demande juste une chose, reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien être le moment qui change tout dans ta vie et dans tes relations. Vous savez ce que la plupart des gens veulent, plus que de l'argent, plus que du succès? C'est être entendu. Être compris. Être vu. Et c'est là que l'écoute active entre en jeu. Parce qu'écouter vraiment quelqu'un, c'est lui dire sans mots, tu es important. Tu comptes pour moi. Et croyez-moi, ça peut transformer n'importe quelle relation. 1. L'écoute qui guérit les blessures. Imaginez une personne qui traverse une journée difficile. Elle se sent seule, incomprise. Et puis, quelqu'un prend le temps de l'écouter. Pas pour juger. Pas pour donner une solution immédiate, mais simplement pour être là, présent, attentif. Dans ce moment, le cœur de cette personne commence à s'apaiser. Parce que l'écoute active agit comme un baume qui guérit les blessures invisibles. 2. L'écoute qui crée une connexion profonde. Lorsque vous écoutez activement, vous regardez dans les yeux, vous hochez la tête, vous reformulez ce que l'autre dit, donc si je comprends bien, tu te sens découragé à cause de ça. Ces petits gestes simples ouvrent la porte à une connexion sincère. Parce que la personne en face de vous se dit, enfin, quelqu'un me comprend. 3. L'écoute qui évite les conflits. Combien de disputes auraient pu être évitées si chacun avait vraiment pris le temps d'écouter avant de répondre? Souvent, les gens ne se disputent pas à cause des faits, mais parce qu'ils ne se sentent pas entendus. L'écoute active désamorce les tensions, car elle fait tomber les murs de la défensive. Je me souviens d'une histoire bouleversante, un père et son fils étaient en conflit constant. Le père parlait, le fils se taisait, mais au fond, il hurlait de ne pas être compris. Un jour, le père a décidé de simplement écouter. Pendant 2 heures, il n'a pas interrompu, il n'a pas jugé. Et à la fin, son fils lui a dit, « Papa, c'est la première fois que je sens que tu me comprends. » Ce jour-là, leur relation a changé pour toujours. Pas parce qu'ils avaient trouvé toutes les solutions, mais parce qu'ils avaient trouvé l'écoute. L'écoute active, ce n'est pas juste une compétence de communication. C'est un cadeau du cœur. C'est donner à l'autre un espace où il peut être lui-même, sans masque, sans peur. Et croyez-moi, si vous commencez à pratiquer l'écoute active, vos relations amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles prendront une toute nouvelle dimension. Alors posez-vous cette question, la prochaine fois que quelqu'un me parle, est-ce que je vais seulement entendre, ou est-ce que je vais vraiment écouter? On dit souvent que les enfants ont besoin d'amour pour grandir. Mais on oublie que les personnes âgées ont besoin d'écoute pour continuer à vivre pleinement. Et parfois, une oreille attentive vaut plus que tous les cadeaux du monde. 1. L'écoute redonne une place. Beaucoup de personnes âgées disent qu'elles ont l'impression d'être invisibles. On parle devant elles, on prend des décisions pour elles,
mais rarement on leur demande « Qu'en penses-tu » L'écoute active, c'est leur redonner une place. C'est leur dire « Ton avis compte encore. Tu es toujours important. » 2. L'écoute ravive les souvenirs. Les aînés portent en eux une richesse incroyable, des histoires, des leçons de vie, des expériences que nous n'imaginons même pas. Quand on prend le temps de les écouter, on voit leurs yeux briller. Parce que revivre un souvenir, le partager, c'est comme rajeunir un instant. Et cela crée un pont entre les générations. 3. L'écoute combat la solitude. La solitude est l'un des plus grands ennemis des personnes âgées. Mais une simple conversation, une oreille attentive, peut briser ce mur. Imaginez une grand-mère qui vit seule. Chaque fois que vous l'appelez pour lui demander « Comment tu vas vraiment ?», vous ne lui offrez pas seulement du temps, vous lui offrez de la vie. Je pense à une dame âgée qui vivait en maison de retraite. Elle était toujours silencieuse, assise seule. Jusqu'au jour où une jeune bénévole s'est assise près d'elle et lui a dit « Racontez-moi votre histoire ». La vieille dame a parlé pendant 2 heures, de son enfance, de la guerre, de son premier amour. À la fin, elle avait des larmes dans les yeux et a dit « Merci, cela faisait des années que personne ne m'avait vraiment écouté ». Ce moment, aussi simple soit-il, avait transformé sa journée. Et sans doute un peu sa vie. L'écoute active est un cadeau précieux pour tous, mais pour les personnes âgées, c'est une véritable bouffée d'air. Elle leur redonne de la dignité, elle chasse la solitude et elle allume à nouveau cette flamme intérieure qui dit « Tu comptes encore ». Alors, prenons le temps d'écouter nos parents, nos grands-parents, nos aînés. Parce que chaque minute passée à les écouter est une minute qui enrichit non seulement leur vie, mais aussi la nôtre. Il y a une chose que toutes les relations fortes ont en commun. Une chose invisible, mais indispensable, la confiance. Sans elle, tout s'écroule. Avec elle, tout devient possible. La valeur de la confiance. La confiance, c'est la base de tout. Elle est comme les fondations d'une maison. Sans fondation solide, la maison s'effondre au premier vent. Dans une relation, la confiance permet de se sentir en sécurité, de se montrer tel que l'on est, sans masque. La confiance crée la liberté. Quand il y a confiance, il n'y a pas de peur constante de la trahison, du jugement ou de l'abandon. Elle libère des doutes et donne de la légèreté. La confiance nourrit l'amour et l'amitié. L'amour sans confiance devient jalousie. L'amitié sans confiance devient méfiance. La collaboration sans confiance devient suspicion. Citation inspirante, la confiance est comme un verre, une fois brisé, tu peux essayer de la recoller, mais il restera toujours des fissures. Comment procurer la confiance ? 1. La cohérence entre les paroles et les actes. Faites ce que vous dites ce que vous faites. Si vous promettez quelque chose, tenez parole, même pour de petites choses. C'est dans la régularité que naît la confiance. 2. La transparence et l'honnêteté. Mieux vaut une vérité difficile qu'un mensonge doux. L'honnêteté crée un espace de sécurité, l'autre sait qu'il peut se fier à vous. 3. La constance dans le temps. La confiance n'arrive pas en un jour. Elle se construit jour après jour, par de petites preuves de loyauté, de respect et de fidélité. 4. Le respect de la vulnérabilité de l'autre. Quand quelqu'un vous confie un secret, une peur, une faiblesse, protégez-le. C'est un signe immense de confiance. Si vous le trahissez, vous détruisez le lien. 5. L'écoute et la considération. Montrer que l'autre est entendu, pris au sérieux, c'est lui dire « Tu peux compter sur moi ». Imaginez un couple. La femme confie à son mari une peur qu'elle n'a jamais osé dire à personne. S'il se moque d'elle ou utilise cette faiblesse contre elle plus tard, il brise la confiance. Mais s'il l'accueille avec respect, avec amour, alors la confiance grandit et leur relation devient plus forte que jamais. La confiance, c'est le carburant invisible qui fait avancer toutes les relations humaines. Elle se gagne lentement, elle se perd vite, mais elle se cultive chaque jour avec honnêteté, respect, cohérence et amour. Posez-vous cette question, est-ce que les personnes autour de moi peuvent dire de moi, je peux lui faire confiance ? Parce qu'au fond, la plus belle preuve d'amour, d'amitié ou de loyauté, c'est d'être quelqu'un en qui l'autre... Il n'y a pas d'amour sans respect. Il n'y a pas d'amitié sans respect. Il n'y a pas de relation solide sans respect mutuel. Mais qu'est-ce que le respect mutuel, et surtout, comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours ? Qu'est-ce que le respect mutuel ? Le respect mutuel, c'est reconnaître la valeur de l'autre, même quand il est différent de nous. Comprendre que chaque personne a droit à sa dignité, à ses opinions, à ses émotions. C'est dire, même si je ne pense pas comme toi,
même si je ne ressens pas ce que tu ressens, je t'honore et je considère ton point de vue. Sans respect mutuel, les relations deviennent des champs de bataille. Les désaccords se transforment en humiliation. L'amour s'éteint, car on ne peut pas aimer quelqu'un que l'on rabaisse. Citation inspirante, le respect mutuel est le fondement d'une véritable harmonie. Gandhi. Comment appliquer le respect mutuel ? 1. Écoutez sans interrompre. Même si vous n'êtes pas d'accord, laissez l'autre finir. L'écoute est déjà une preuve de respect. 2. Ne pas rabaisser l'autre. Évitez les insultes, les moqueries, les critiques blessantes. On peut corriger sans humilier, on peut exprimer un désaccord sans détruire. 3. Reconnaître la valeur de l'autre. Féliciter, encourager, souligner les qualités. Le respect, ce n'est pas seulement éviter le mal, c'est aussi semer le bien. 4. Respecter les limites personnelles. Chaque personne a ses frontières, ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas. Le respect, c'est honorer ses limites, même si elles ne sont pas les vôtres. 5. Accepter les différences. Dans un couple, dans une amitié, dans un travail, il y aura toujours des divergences. Le respect, c'est accepter que l'autre ne pense pas comme vous, sans le mépriser. 6. Agir avec équité. Le respect mutuel, c'est ne pas chercher à dominer, mais à marcher côte à côte, dans une relation équilibrée. Prenons l'exemple d'un couple. Lors d'une dispute, l'un élève la voix, l'autre se tait. Si celui qui crie dit des paroles blessantes comme « tu ne vaux rien », il détruit le respect. Même si l'amour est encore là, la dignité est piétinée. Mais si, au contraire, il dit « je ne suis pas d'accord avec toi, mais je veux comprendre ton point de vue », alors même dans le désaccord, le respect demeure, et la relation en sort grandie. Le respect mutuel, ce n'est pas une option. C'est la respiration même d'une relation saine. Il s'applique par l'écoute, la considération, la reconnaissance des différences, et surtout par la dignité qu'on accorde à l'autre. Souvenez-vous, le respect ne coûte rien, mais son absence peut coûter toutes vos relations. Alors demandez-vous aujourd'hui, est-ce que les personnes que j'aime sentent qu'elles sont respectées par moi ? La patience et la tolérance sont comme deux piliers invisibles qui maintiennent la paix dans nos relations. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils manquent de patience et de tolérance face aux défauts et aux différences des autres. Il est facile d'aimer les gens quand tout va bien. Mais la vraie force d'une relation se révèle quand viennent les désaccords, les différences et les faiblesses. C'est là que deux qualités deviennent indispensables, la patience et la tolérance. Sans elles, les relations s'étouffent. Avec elles, elles s'épanouissent. La patience, savoir attendre sans s'énerver, accepter le temps de l'autre, comprendre que tout ne se passe pas comme on le veut. La tolérance, accueillir les différences, accepter les défauts, comprendre que personne n'est parfait ni vous, ni l'autre. Ensemble, elles sont comme l'huile dans un moteur, elles évitent que les frictions détruisent la relation. Pourquoi elles sont essentielles ? Parce que nous sommes tous imparfaits. Parce que dans chaque relation, il y aura des moments de déception, d'incompréhension, de faiblesse. Parce que sans patience et tolérance, les petites choses deviennent vite de grandes disputes. Citation, la patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Comment pratiquer la patience ? 1. Respirez avant de réagir. Quand quelque chose vous agace, faites une pause. Comptez jusqu'à 10, respirez profondément. La réaction impulsive détruit souvent ce qu'un mot calme aurait sauvé. 2. Changez de perspective. Demandez-vous, et si c'était moi ? Et si j'étais à sa place ? Cela adoucit le jugement. 3. Apprenez à attendre. La patience, ce n'est pas rester passif, c'est accepter que tout ne vienne pas immédiatement. Les relations, comme les plantes, ont besoin de temps pour pousser. 4. Nourrissez l'espérance. Rappelez-vous que certaines situations s'améliorent avec le temps. La patience, c'est croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Comment pratiquer la tolérance ? 1. Accepter les différences. L'autre n'a pas à penser, agir ou ressentir comme vous. La diversité enrichit, elle ne menace pas d'eux. Faites la différence entre défauts et intentions. Beaucoup de comportements agaçants ne sont pas des attaques contre vous. C'est souvent une habitude, une maladresse. 3. Choisissez vos batailles. Tout ne mérite pas une dispute. Parfois, mieux vaut laisser passer une petite chose que de sacrifier la paix pour un détail. 4. Cultivez la bienveillance. La tolérance naît quand on regarde les qualités de l'autre avant ses défauts. Imaginez un couple. L'un est toujours ponctuel, l'autre souvent en retard.
cela crée de la tension. Sans patience, cela devient une guerre quotidienne, reproches, disputes, frustrations. Mais avec patience et tolérance, le premier apprend à relativiser et le second fait des efforts. Résultat, au lieu d'un fossé, cela devient une opportunité de croissance et de compréhension mutuelle. La patience et la tolérance ne sont pas des faiblesses. Ce sont des forces silencieuses. Elles nous rappellent que personne n'est parfait, et que chaque relation est une école où l'on apprend à aimer mieux. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous agace, posez-vous cette question, est-ce que je veux avoir raison, ou est-ce que je veux préserver la paix et la relation? Parce qu'au fond, pratiquer la patience et la tolérance, c'est choisir l'amour avant l'ego. La gratitude est l'un des traits les plus puissants pour enrichir nos relations. Elle change notre regard, elle valorise l'autre, et elle nourrit l'amour au quotidien. Beaucoup de relations s'éteignent, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que la gratitude disparaît. On commence à se prendre pour acquis. On oublie de dire merci. On ne voit plus les petites attentions, les sacrifices, les efforts. Pourtant, la gratitude est une clé incroyable, elle nourrit, elle élève et elle transforme nos relations. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est reconnaître et apprécier ce que l'autre fait, mais aussi ce qu'il est. C'est un regard qui dit, je vois ce que tu fais, et j'en suis reconnaissant. Ce n'est pas attendre les grandes choses pour dire merci, mais valoriser aussi les petites choses du quotidien. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance, et même en abondance. Pourquoi la gratitude est-elle si précieuse? 1. Elle nourrit l'amour et l'amitié. Dire merci, c'est semer des graines de joie dans le cœur de l'autre. 2. Elle combat l'habitude et l'indifférence. Dans beaucoup de relations, on finit par ne plus voir les efforts de l'autre. La gratitude brise ce piège. 3. Elle renforce la confiance. Quand quelqu'un se sent reconnu, il ose donner davantage, parce qu'il sait que son effort n'est pas invisible. 4. Elle rend la relation plus joyeuse. La gratitude met en lumière le positif, même dans les moments difficiles. Comment pratiquer la gratitude? 1. Dire merci chaque jour. Même pour les petites choses, un repas préparé, un sourire, une aide. Exemple, merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui. 2. Valoriser les qualités de l'autre. Exprimez régulièrement ce que vous appréciez chez la personne, sa patience, son humour, sa générosité. 3. Écrire la gratitude. Tenez un carnet où vous notez chaque jour une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant envers votre partenaire, vos amis, vos proches. 4. Montrez la gratitude par des gestes. Un petit mot, une attention, une surprise, un service rendu. La gratitude ne se dit pas seulement, elle se démontre. 5. Pratiquez la gratitude en silence. Parfois, il suffit d'un regard rempli de reconnaissance pour dire plus qu'un long discours. Imaginez une maman qui se donne chaque jour pour sa famille. Elle cuisine, elle nettoie, elle s'occupe de tout. Mais personne ne lui dit jamais merci. Au bout d'un moment, elle se sent épuisée, invisible. Puis un jour, son fils lui dit « Maman, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je le vois et je l'apprécie. » En une seule phrase, son cœur est réchauffé. Parce que la gratitude a ce pouvoir, donner de l'énergie, redonner du sens, allumer une lumière intérieure. La gratitude est une force silencieuse, mais extraordinaire. Elle change la manière dont nous voyons les autres, elle valorise chaque geste, et elle fait grandir l'amour. L'honnêteté et la transparence sont comme les fondations d'une maison, sans elles, aucune relation ne peut rester solide longtemps. Combien de relations se brisent, non pas par manque d'amour, mais par manque d'honnêteté? Un secret caché, une vérité tue, une petite tromperie, et soudain, la confiance s'effondre. Pourtant, deux valeurs simples peuvent changer le cours d'une relation, l'honnêteté et la transparence. Elles ne sont pas toujours faciles, mais elles sont toujours nécessaires. L'honnêteté, c'est choisir la vérité, même quand elle dérange. La transparence, c'est oser être soi-même, sans masque, sans double visage. Être honnête, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Être transparent, c'est ouvrir son cœur pour que l'autre voie qui nous sommes réellement. Pourquoi sont-elles si importantes? 1. Elles bâtissent la confiance. Sans vérité, il n'y a pas de sécurité dans une relation. 2. Elles libèrent le cœur. Les secrets pèsent comme des chaînes. L'honnêteté libère l'esprit. 3. Elles évitent les malentendus. La transparence clarifie les intentions et empêche les faux jugements. 4. Elles renforcent le respect mutuel. Quand on ose être vrai, l'autre se sent respecté et considéré. Comment pratiquer l'honnêteté et la transparence?
1. Dire la vérité avec amour. Être honnête ne veut pas dire être brutal. On peut dire la vérité avec douceur, respect et empathie. 2. Être cohérent entre ses paroles et ses actes. Rien ne détruit plus la confiance que de dire une chose et d'en faire une autre. 3. Admettre ses erreurs. Reconnaître quand on s'est trompé est une grande preuve de maturité et de sincérité. 4. Oser partager ses sentiments profonds. La transparence, ce n'est pas seulement parler des faits, mais aussi dire « voilà ce que je ressens. Voilà ce qui me fait peur. Voilà ce que j'espère. » 5. Éviter les mensonges blancs. Même les petites tromperies abîment la relation. La confiance est comme un miroir, une fois brisée, elle ne revient jamais intacte. Imaginez deux amis. L'un commet une erreur mais choisit de la cacher. L'autre le découvre par hasard. La blessure n'est pas seulement l'erreur, mais le mensonge. Maintenant, imaginez le même scénario, mais cette fois, l'ami avoue directement son erreur, « Je me suis trompé. Je suis désolé. » La douleur existe, mais la confiance est préservée, car la vérité est restée au centre. Les fruits de l'honnêteté et de la transparence. Une relation où chacun se sent en sécurité. Un climat où la confiance grandit chaque jour. Un amour plus profond, car basé sur la réalité et non sur l'illusion. Être honnête et transparent, ce n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, de l'humilité et parfois même de la vulnérabilité. Mais souvenez-vous, la vérité blesse parfois pour un instant, mais le mensonge détruit pour toujours. Choisissez l'honnêteté. Osez la transparence. Et vous verrez vos relations devenir plus vraies, plus solides et plus belles que jamais. Dans un monde rempli d'illusions, de masques et de relations superficielles, il existe une force rare, mais infiniment puissante, l'amour authentique. Ce n'est pas l'amour qui séduit un instant, mais celui qui reste. Ce n'est pas l'amour qui prend, mais celui qui donne. Ce n'est pas un feu de paille, mais une flamme qui réchauffe au fil des années. Ce n'est pas l'amour qui cherche son intérêt, mais celui qui se réjouit du bonheur de l'autre. L'amour authentique se reconnaît à sa pureté d'intention, aimer, non pas parce que l'autre comble un vide, mais parce qu'on a décidé de l'aimer tel qu'il est. 1. La bienveillance. Chercher le bien de l'autre, même dans les petits détails. 2. Le don de soi. Aimer, c'est donner sans attendre toujours en retour. 3. La fidélité. Être présent dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. 4. L'acceptation. Accueillir l'autre avec ses qualités et ses fragilités, sans vouloir le changer à tout prix. 5. La patience. L'amour authentique ne se précipite pas, il prend le temps de grandir, parce qu'il guérit les blessures intérieures. Parce qu'il donne un sens à l'existence. Parce qu'il unit au-delà des différences. Parce qu'il crée une sécurité émotionnelle et spirituelle incomparable. L'amour authentique, c'est ce qui permet à une personne âgée de sourire encore à la vie. C'est ce qui donne à un couple de durer 40, 50, 60 ans malgré les tempêtes. C'est ce qui pousse un ami véritable à rester, même quand tout le monde s'en va. 1. Aime-toi d'abord. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, cultive l'estime et le respect de toi-même. 2. Sois vrai. Ne cache pas ton cœur derrière des masques. L'authenticité attire l'authenticité. 3. Pratique l'écoute et l'empathie. Comprendre les blessures de l'autre, c'est déjà l'aimer. 4. Choisis de pardonner. L'amour authentique n'est pas parfait, mais il sait réparer. 5. Rappel par des actes simples. Un mot tendre, un geste attentionné, une présence sincère valent plus que 1000 promesses. Un vieil homme tenait la main de sa femme malade, chaque jour, à l'hôpital. Un médecin lui demanda « Pourquoi venez-vous tous les jours alors qu'elle ne vous reconnaît même plus ?» L'homme sourit doucement et répondit « Elle ne sait plus qui je suis, mais moi, je sais encore qui elle est. » Voilà l'amour authentique, aimer, même quand on ne reçoit plus rien en retour. Les fruits de l'amour authentique. Une paix intérieure profonde. Des relations solides qui traversent le temps. Une lumière qui inspire les autres à aimer mieux. L'amour authentique est rare, mais il est possible. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité que l'on construit chaque jour. Choisis d'aimer vrai. Choisis d'aimer avec patience, respect, honnêteté et tendresse. Et rappelle-toi, au soir de ta vie, ce qui comptera vraiment, ce ne seront pas les richesses accumulées, ni les titres gagnés, mais les cœurs que tu auras touchés par ton amour authentique. Au final, une relation solide n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur des choix conscients, répétés chaque jour. Préserver l'amour authentique,
l'honnêteté et la transparence, c'est décider de bâtir sur du roc plutôt que sur du sable. Ces traits ne sont pas seulement des qualités, ce sont des fondations. Et si tu les gardes vivants, alors aucune tempête ne pourra briser le lien que tu construis. Souviens-toi, une belle relation ne s'improvise pas, elle se préserve, elle se cultive, elle se nourrit. Alors choisis aujourd'hui d'aimer vrai, d'être honnête et transparent, parce que c'est ainsi que naissent les histoires qui ne s'éteignent jamais.